Bonjour Madame le Ministre. Ça va bien ? Ça va bien. Bienvenue à Soissons. Merci. Voilà. Tu vas bien ? J'essaie de passer partout, mais c'est vrai que ça fait court. Vous avez- Voilà, première adjointe, mais qui est aussi vice-présidente au Conseil régional. Soissons, vous vous doutez, Madame le Ministre, ressemble aux autres villes. Notre territoire, qui structurellement présente toujours 1 ou 2 points de plus que la moyenne nationale en termes de chômage, se trouve en ce moment en grande difficulté. Derrière des noms comme Geodis, comme Focast, comme Baxi, comme Transcom, ce sont 400 familles qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans le chômage, se retrouvent dans une situation dans laquelle ils ne savent pas quand ils pourront s'en sortir. Ce sont tous des salariés dignes, des travailleurs qui, pendant des dizaines d'années, ont apporté toute leur énergie au développement de notre pays. Nous ne pouvons pas être en défaut, nous ne pouvons pas faillir, car si nos concitoyens espèrent encore quelque chose, c'est de nous qu'ils l'attendent. Ils n'ont plus que nous pour les secourir, et c'est à nous qu'ils s'adressent pour clamer leur détresse, leur déception et leur colère. La priorité pour le président et pour votre gouvernement, c'est la jeunesse et l'emploi. Nous sentons tous combien la jeunesse doit être placée au cœur de nos préoccupations. Sur les 2 années 2011 et 2012, nous avons doté les 11 groupes scolaires de Soissons, maternelles et élémentaires, du matériel informatique nécessaire à mettre partout l'école numérique urbaine, les TBI, les ordinateurs et tout le matériel, ainsi que leur maintenance. Cela a un coût, mais c'est pour nous et pour nos jeunes Soissonnais un investissement pour leur avenir. Il n'est pas normal que nos enfants en France aient le moins de jours scolaires par an, qu'ils ne travaillent que 4 jours par semaine et que leur niveau, au final, se détériore. Le mieux que je puisse faire, c'est les accompagner dans les démarches de modernisation, parce qu'il faut aussi réconcilier les citoyens et l'action publique. Et réconcilier les citoyens et l'action publique, c'est expliquer qu'en pleine période de crise, et que vous vivez en particulier ici, c'est dire que l'État, on a vu tout à l'heure que le dossier, les dossiers que les syndicalistes m'ont remis pourraient, via les parlementaires et via nous, aller jusqu'au ministère de l'Organisation productif. Donc l'État, par son action, par son organisation, mais aussi les élus locaux, peuvent accompagner des entreprises, peuvent accompagner des personnes qui sont en situation qu'on comprend parfaitement de grande détresse. Et c'est vrai que j'ai apprécié aussi tout à l'heure, monsieur le maire, que les syndicalistes, pardonnez-moi, saluent l'action de leurs élus. Et rappellent aux entrepreneurs qui parfois ferment vite que l'argent public des collectivités territoriales leur avait permis de s'installer et parfois d'avoir de très bons résultats. Ce que nous avons à faire, gouvernement et président de la République, et gouvernement avec ce Parlement, c'est effectivement de faire attention jour après jour à apporter non seulement un soutien, mais un maximum d'aide à tous ceux qui sont en grande difficulté. Et pour ceux qui sont en train de lutter pour ne pas perdre leur emploi ou pour ceux qui viennent de le perdre, il va falloir que nous soyons le plus juste possible. Et ça va nous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'humanité. Et puis, il faut qu'on parle avenir. On est dans une période lourde. On n'investira pas autant dans les années qui viennent que celles qu'on a pu connaître les uns et les autres dans nos municipalités. Ce n'est pas une raison pour ne pas avoir l'avenir. L'avenir avec l'école, vous l'avez rappelé, je n'y reviens pas, c'est essentiel. Mais l'avenir aussi dans l'organisation de nos collectivités sur les stratégies de développement, mais aussi sur la préservation de nos terres agricoles, sur un avenir agroalimentaire qu'il faut absolument porter avec beaucoup de force parce qu'il est peut-être un peu en danger. Donc nous ne sommes pas loin de vous, nous allons vous proposer des challenges à partager. Nous avons des convictions, nous avons des ambitions. Et moi je pense que si nous tenons bien la route et en faisant attention de ne pas à un moment donné relâcher un effort que moi j'ai appelé de rigueur et que je continue à appeler de rigueur parce que je ne sais pas comment ça s'appelle autrement, un effort de rigueur, si nous ne lâchons pas sur cet effort de rigueur-là, je pense que nous allons retrouver des chemins de croissance. Mais c'est compliqué, et c'est compliqué d'expliquer à chaque citoyen ce que nous voulons. Et sans les élus locaux,
qui porte 70% de l'investissement public, il n'y aurait peut-être pas autant d'espoir de redressement. Donc je vous remercie de votre engagement, je vous remercie de prendre les coups, je vous remercie d'avaler les critiques, mais je vous remercie surtout de parler d'avenir et de parler d'espoir, parce que si vous ne le faites pas, alors nous aurons du mal. Merci de ce que vous faites.